Salut les amis, j'espère que ça roule chez vous, que vous allez bien, que vous n'avez pas revendu votre moto pour acheter un bateau ou un aéroglisseur, parce que c'est vrai qu'en ce moment on se pose vraiment la question, c'est vraiment pas Jojo. Hein. Bon, trêve de plaisanterie, je suis en train de remonter le bas moteur de la 300 TPI, du coup il est partiellement remonté et j'en profite pour vous donner quelques explications sur la technologie de ce moteur, qui est vraiment bien fait, hein. KTM ils ont bien bossé depuis 2017, et aussi pour comparer l'embrayage avec un autre embrayage qui est démonté, on va voir un peu les différences. Allez go, c'est parti. Donc ici on retrouve notre embrayage de 300 TPI de 2019, on va pouvoir le comparer avec un embrayage plutôt classique d'une gaz-gaz. Donc, première différence, on peut le constater. Voilà, ça va être au niveau de la noix. La noix centrale de l'embrayage, sur KTM, elle a des créneaux qui sont arrondis, comme vous pouvez le voir tout autour, alors que sur un embrayage classique, on se retrouve avec nos petits créneaux carrés. Ce système de créneaux arrondis, en fait, il est plutôt pas mal, puisqu'il vient fixer nos disques lisses sur la noix, avec des petits systèmes de rouleaux métalliques. Ce qui est bien avec ce système-là, déjà, c'est une question d'usure, puisque les disques lisses, comme vous pouvez le voir, ils bougent légèrement, et c'est les petits rouleaux en acier qui vont venir absorber les chocs. Sur un embrayage classique, du fait que les disques soient directement sur la noix centrale, les à-coups de l'embrayage vont venir user la noix centrale. Donc déjà, en termes de coût, ça limitera dans le temps, puisqu'on aura une usure qui sera moindre sur un embrayage comme ceci. Dans un deuxième temps, ce qui est bien aussi, c'est que bien sûr, le petit système de rouleau qui est dissocié, il est pas solidaire de la noix centrale, c'est qu'il va venir absorber les chocs, et du coup, en termes de confort de conduite, c'est mieux aussi. Donc ça, c'est la première différence. Deuxième différence, elle va être sur la cloche de l'embrayage. Sur une cloche d'embrayage standard, comme vous pouvez le voir ici, on a des cloches en alu, avec à l'intérieur, dans le fond de la cloche, un système de cylindres blocs. Donc ils sont à l'intérieur de la cloche, c'est serti. Pour le démontage, il faut enlever le sertissage pour pouvoir remplacer les cylindres blocs. Chez KTM, ils ont complètement changé ça. On a une cloche 100% en acier où on n'a plus de cylindres blocs. Les cylindres blocs se retrouvent maintenant à l'intérieur de la noix. Vous voyez, en fait, ils sont derrière cette petite plaque-là. Ils sont à l'intérieur de la noix et c'est eux qui vont venir absorber les chocs plutôt que la cloche complète. Donc, deuxième avantage, toujours le même avantage, ça va être une question d'usure. Puisque, vu que la cloche, elle est complètement métallique, et que sur un embrayage classique, on a des cloches en alu, contrairement aux disques lisses, ça va être les disques garnis qui vont venir user le bord de la cloche. Sur une cloche 100% en acier, bien sûr, c'est les disques qui vont plus user que la cloche, et on va gagner en usure et donc dans le temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pour finir, la troisième différence sur ces embrayages, ça va être au niveau du plateau de pression. Donc voilà, on a notre plateau de pression, je dirais standard, avec ressort et vis, qui sert de disque lisse. Hein. Donc, on vient positionner notre dernier disque garni et on vient positionner notre plateau de pression sur l'embrayage. Et hop là. Voilà. C'est donc notre plateau de pression avec nos ressorts qui vont venir comprimer l'ensemble de l'embrayage et qui vont servir de pression quand on va débrayer. Donc la différence avec le nouveau système de chez KTM qui existe maintenant quand même depuis quelques années, c'est le plateau de pression qui vient plus se fixer directement sur la noix, mais il vient se fixer sur, comme vous avez pu le voir, les petits créneaux qui retiennent le disque lisse. Donc ce qui fait que l'ensemble des disques lisses est maintenu par ces créneaux avec le plateau de pression. Ça, c'est vraiment bien. On a un petit segment tout autour qui va servir de pièce d'usure. Et encore une fois, comme elle est amovible, elle va venir absorber les petits à-coups de l'embrayage, ce qui va donner une meilleure conduite. Et les ressorts d'embrayage, eux, sont remplacés par cette rondelle pression. Cette rondelle pression, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas plate, elle est légèrement conique. Et c'est elle qui va venir faire pression sur l'ensemble de l'embrayage. D'accord ? Donc on a le petit plateau à visser qui vient dessus. Là, comme un embrayage classique, puisque les vis viennent se fixer sur la noix d'embrayage. Voilà, donc on les met en position. Et pour ceux que ça intéresse et qui ont des embrayages de ce type sur les KTM, ou gaz-gaz ou Xarna bien sûr, hein, c'est que, je ne sais pas si vous le saviez, mais cet embrayage est réglable. Il a un système de réglage de dureté. Vous voyez, ici, il y a 3 petites marques, 1, 2 et 3.
Et donc, en fonction de là où vous allez venir positionner vos vis, ça va plus ou moins jouer sur la dureté de l'embrayage. Position 1, donc l'embrayage sera plus serré, plus réactif. Position 2, c'est standard. Position 3, l'embrayage est un peu plus lâche et patine plus facilement. Donc, c'est tout simple. Pour faire le réglage, si vous voulez vous mettre sur la position 1, vous venez déplacer la vis sur la position 1 et vous déplacez toutes vos vis d'un cran comme vous l'avez fait pour la première. Ok ? Donc ça, c'est vraiment pas mal comme système. Peut-être que vous le saviez pas. Donc voilà, l'embrayage KTM, gaz-gaz Husqvarna, c'est réglable d'origine, c'est vraiment pas mal. Autre petit truc qui est sympa et qui existe maintenant depuis quelques années sur les moteurs de temps, c'est l'arbre d'équilibrage. Vous voyez, l'arbre d'équilibrage, il est ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un pignon qui est entraîné par la cloche de l'embrayage, et avec le système de massette, puisqu'on voit qu'il y a une partie bien plus épaisse que l'autre, il va venir équilibrer le moteur et absorber les différentes vibrations du moteur. Donc voilà, ça c'est des systèmes qui maintenant existent sur plusieurs types de moteurs de temps. C'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Donc voilà, je voulais vous donner quelques infos sur ces beaux moteurs-là avant que je finisse de remonter. Je vais me remettre au boulot, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt les amis, allez tchou. Petite précision pour ceux qui voudraient se lancer dans les montages de leur bas moteur. L'écrou de 27 qui maintient le pignon de distribution, c'est à pas inversé. Alors ne soufflez pas ça comme des morts. Hein. Et en montage, on met une rondelle neuve, frein filet, et c'est 15 kg. Allez go!